C'est le retour de la Ligue 1. Après avoir passé une semaine exceptionnelle en Europe, je vais pouvoir me concentrer sur le championnat français. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous pronostiquer tous les matchs de ce week-end. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Pour tous les habitués, vous le savez, mais pour tous les nouveaux, je vais vous expliquer comment je vais procéder pendant cette vidéo. Au début, on va aller regarder comment s'est déroulée la 28e journée. Et on va regarder aussi si j'ai pronostiqué des bons résultats. Ensuite, on ira directement faire un point sur le classement de la Ligue 1. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mes pronostics. Alors oui, je sais, on a vécu une semaine en Europe tout simplement exceptionnelle. Mais il faut maintenant se reconcentrer sur la Ligue 1 parce que même si le Paris Saint-Germain est déjà champion, tout le reste de la Ligue 1, il y a encore énormément d'enjeux. Que ce soit au niveau des qualifications en Europe, mais aussi au niveau du maintien. Rien n'est encore joué. On peut le voir, Nantes s'est imposé 2-1 contre Nice. Sincèrement, je m'y attendais absolument pas, mais les Nantais, depuis quelques matchs, ça tourne très bien. Et les Niçois ont un coup de moins bien. Moi qui trouvais que ça jouait plutôt bien, que ça tournait plutôt bien. Ça fait 3-4 matchs que c'est un petit peu moins bien. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 contre Angers. Le Paris Saint-Germain est officiellement champion de France. Brest s'est imposé à domicile 2-1 contre Monaco. Moi, je crois que j'avais pronostiqué 2-1 pour Monaco. Brest a fait une petite surprise. Félicitations aux Brestois. Lyon s'est imposé 2-1 contre Lille lors du gros match de ce week-end. Je crois que les Lyonnais étaient menés 1-0, mais ils ont réussi à revenir. Ils ont réussi à reprendre l'avantage. Et sincèrement, ils ont sorti une prestation plutôt intéressante. Lens a réussi à s'imposer contre Saint-Etienne 1-0 à domicile. Montpellier, comme j'arrête pas de vous le dire, c'est terminé. Et pour moi, ils vont directement descendre en Ligue 2. Même si j'ai appris que Montpellier a changé de coach. J'ai cru entendre que c'était Zoumana Camara, si je dis pas de bêtises. L'ancien coach des U19 du Paris Saint-Germain. Je sais pas du tout comment ça va se dérouler. Mais sincèrement, je lui souhaite bonne chance là-bas. Ensuite, Strasbourg a réussi à s'imposer 1-0 à Reims. Comme j'arrête pas de vous le dire, les déplacements à Reims sont ultra compliqués. C'est une équipe qui est vraiment compliquée à bouger avec un bloc bas, une défense qui recule énormément, qui est ultra solide. Et s'imposer là-bas, c'est vraiment très difficile. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain, on a fait match nul, l'OM a perdu là-bas. Et sincèrement, Strasbourg, depuis quelques matchs, ça tourne ultra bien. Ils sont en course pour l'Europe. Auxerre s'est imposé 1-0 contre Rennes. Waouh! Ça aussi, je m'y attendais pas. Et l'Olympique de Marseille s'est imposé 3-2 contre Toulouse dans un match très compliqué. Oui, les Marseillais, depuis quelques matchs, même si là, ils se sont imposés, moi, je trouve qu'ils sont dans une très grande difficulté. Et ce week-end, le match contre Monaco va être extrêmement difficile. Maintenant, on va se concentrer sur le classement de la Ligue 1. Et comme j'ai pas arrêté de vous le dire, le Paris Saint-Germain est officiellement champion de France. L'OM a réussi à récupérer la 2e place. Même s'ils ont eu du mal contre Toulouse, c'est la bonne opération du week-end. Monaco a perdu et sincèrement ce match-là, les Monégasques ont littéralement raté le coche. Et là, ils vont devoir se rattraper en s'imposant contre l'Olympique de Marseille. Comme j'ai pas arrêté de vous dire, la surprise de ce championnat, Strasbourg est dans une forme exceptionnelle. On peut le voir, ils enchaînent énormément de victoires. Ils commencent à se rapprocher des places pour la qualification en Ligue des Champions. Ils s'imposent contre tout le monde. 1-0 contre Auxerre, 1-0 contre Nantes, 2-1 contre Toulouse, 4-2 contre Lyon et 1-0 contre Reims. Oui, c'est pas une équipe qui marque beaucoup, mais c'est une équipe qui est ultra solide, que ça soit offensivement, mais aussi défensivement. Sincèrement, moi, c'est une équipe qui me fait peur. Et c'est peut-être ce match-là qui va nous faire perdre notre invincibilité. Ensuite, Lyon commence à se rapprocher aussi des autres équipes. Ça commence à aller mieux, ils commencent à se redonner de la confiance. Comme j'ai pas arrêté de vous le dire, Nice commence à perdre des places et commence à reculer. Pareil pour Lille. Sincèrement, de la 2e place jusqu'à la 7e, la Ligue 1 va être ultra intéressante à suivre. Sincèrement, Brest, Lens et même Auxerre, c'est du 50-50. Ils ont réussi à prendre des points, ils ont réussi à sécuriser le maintien en Ligue 1. Toulouse, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Ils enchaînent énormément de défaites. Ils ont perdu 3 matchs d'affilée. Rennes, je m'attendais un tout petit peu à mieux. Mais ça va. Je pense qu'ils vont clairement se sauver avec Habib Beye sur le banc. Nantes, en ce moment,
ça va clairement mieux aussi. Ils commencent à grappiller des points et ils commencent à se rapprocher du maintien. Angers très compliqué en ce moment. Ils enchaînent énormément de défaites. Je pense que le match contre Montpellier, ça peut leur redonner un petit peu de couleur. Le Havre commence à grappiller pas mal de points et a réussi à doubler Reims. Reims commence un tout petit peu à couler et à se rapprocher de la descente en Ligue 2. Saint-Etienne, je commence vraiment à m'inquiéter et je pense que c'est la deuxième équipe qui va descendre avec Montpellier. Et comme j'ai pas arrêté de vous dire, pour moi Montpellier, c'est clairement la fin. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les matchs de ce week-end. Et on est déjà à la 29e journée. Oui, la saison est passée ultra vite. Oui, je vais vous pronostiquer le match du Paris Saint-Germain. Mais le match va se jouer en retard parce que le PSG a réussi à décaler le match pour pouvoir se reposer entre la double confrontation contre Aston Villa. On va déjà se concentrer sur le match de ce soir. Et Lens reçoit Reims à 20h45. On va faire un petit point concernant les joueurs blessés ou suspendus. On va même regarder les formes actuelles des deux équipes. Et de chaque côté, il y a énormément d'absents. Les infirmeries sont clairement pleines. Et au niveau des formes actuelles des deux équipes, ouais, c'est à peu près pareil. Les deux sont sur du 50-50. Ce match-là va être vraiment compliqué pour les Lensois. Allez, je vois le match se finir en 1 partout. Le deuxième match, waouh, le gros choc de ce week-end. Monaco qui reçoit l'Olympique de Marseille à 17h. Que ça soit de chaque côté, il y a 4 absents. Au niveau des Monégasques, 1 suspendu et 4 blessés. Et au niveau des Marseillais, 4 blessés. Oula, Amine Gouiri est blessé. Alors celle-là, je ne savais pas du tout parce que moi je ne suis pas non plus énormément l'Olympique de Marseille. Et même Balerdi, oula, ça va être très compliqué pour Marseille ce week-end. Alors ça, il faut vraiment le prendre en compte parce que c'est vraiment des joueurs importants pour l'Olympique de Marseille. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, ouais, ça va. Les Monégasques, ça va un petit peu mieux que les Olympiens. Les Marseillais, vraiment, 3 défaites d'affilée. Je pense que ça leur fait vraiment très mal. Je vois le match se finir en 2-1 pour Monaco. Au niveau du troisième match, Toulouse qui reçoit le LOSC à 19h. Au niveau des joueurs blessés ou suspendus, on est à peu près sur les mêmes joueurs absents côté lillois. Toujours Zegrova, Mbappé, Umtiti et Thiago Santos. Et au niveau de Toulouse, ils ont 3 absents. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, au niveau des Lillois, ils ont perdu 3 fois, ils ont gagné 2 matchs. Et les Toulousains ont perdu 3 matchs d'affilée, ont fait un match nul et ont gagné un match 4-0 contre Angers. Très beau résultat. Je vois les Lillois se relancer à Toulouse. Je pense qu'ils vont se redonner un petit bol d'air. Et je les vois s'imposer 3-1. Oula, la deuxième grosse affiche du week-end. Sincèrement, ce match-là, je ne l'avais même pas vu. Mais les Strasbourgeois, comme j'ai pas arrêté de vous dire, ils sont dans une forme olympique. Au niveau des joueurs blessés ou suspendus, ça aussi, il faut le prendre en compte. Ndombele est absent et il ne sera pas là pour ce choc. Au niveau des joueurs absents, côté Strasbourg, il y a un suspendu et un blessé. Mais comme on peut le voir, la forme de Strasbourg est tout simplement exceptionnelle. Ils ont gagné 1-0 contre Reims, 4-2 contre Lyon, 2-1 contre Toulouse, 1-0 contre Nantes et 1-0 contre Auxerre à Auxerre. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Et comme je vous ai dit, côté niçois, c'est très compliqué depuis quelques matchs. Je trouvais que c'était quand même une équipe qui tournait très bien. Ils ont un petit coup de mou. Ce match-là, je le vois se finir avec beaucoup de buts. Et je pense que Strasbourg va s'imposer 3-2. Au niveau des matchs du dimanche, on va déjà commencer par le match à 15h. Saint-Etienne qui reçoit Brest. On va aller se faire une petite idée au niveau des joueurs blessés ou suspendus. Oula, côté brestois, il y a beaucoup de joueurs absents. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, les Brestois, ça va quand même un petit peu mieux. Les Stéphanois, c'est très compliqué. Il y a surtout la grosse défaite contre le Paris Saint-Germain, 6-1. Ils ont réussi juste à s'imposer une seule fois contre Montpellier, mais on le sait tous, Montpellier en ce moment, c'est très compliqué. Comme j'ai pas arrêté de vous le dire, c'est une équipe qui m'inquiète énormément. Et pour moi, c'est probablement la deuxième équipe qui va descendre avec Montpellier. Ce match-là, je pense qu'il va se finir en match nul. Et je vois un but partout. On va parler maintenant du multiplex à 17h15. Et cette fois-ci, il y aura 2 matchs. Normalement, des fois, il y en a 3. Mais comme j'ai pas arrêté de vous dire, le Paris Saint-Germain ne jouera pas ce week-end. Et on va déjà se concentrer sur le match du bas de tableau. Angers qui reçoit Montpellier. Et on va le voir au niveau des formes actuelles des deux équipes. De chaque côté, c'est une catastrophe. Aucune victoire, aucun match nul, que des défaites. Au niveau des joueurs blessés ou suspendus,
Il y a aussi beaucoup de joueurs absents. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner le Montpellier de Zoumana Camara. J'espère sincèrement qu'il va les relancer, mais je pense qu'il n'a pas eu le temps de relancer la machine. Il n'a pas eu le temps de tout mettre en place. Donc moi, ce match-là, je pense que Angers va s'imposer 2-0. Au niveau du match, Le Havre-Rennes, le deuxième match de ce multiplex à 17h15. Les Rennais ont 3 absents. Au niveau des joueurs havrais, il n'y en a qu'un seul. Les formes actuelles des deux équipes, en ce moment, Le Havre tourne vraiment très bien. Sincèrement, je suis surpris. C'est une équipe que j'avais énormément descendue. C'est une équipe qui m'inquiétait énormément. Je les trouvais vraiment ultra faibles, mais ils m'ont fait fermer mon clapet. Ils sont en train de grappiller des points et ils ont même réussi à sortir de la zone rouge. Ce match-là va être quand même compliqué parce que Rennes, ça tourne très bien. Je pense que les Rennais vont s'imposer 2-1. Et maintenant, on va se concentrer sur le match du dimanche soir. Auxerre qui reçoit Lyon. Et comme j'ai pas arrêté de vous dire, jouer à Auxerre, c'est très compliqué. Et on le voit au niveau de la forme actuelle de Auxerre. Ça tourne très bien. Même si oui, ils ne marquent pas énormément, défensivement, ça a l'air d'être ultra solide. Ils ont réussi à faire 0-0 contre le PSG, si je ne dis pas de bêtises, à domicile. Ils ont réussi à s'imposer 2 fois contre l'OM. Ils ont battu Reims aussi à domicile. Ça, faut vraiment le prendre en compte. On le sait tous, Strasbourg, ça tourne très bien en ce moment. Mais par contre, au niveau des joueurs blessés ou suspendus, l'infirmerie est un tout petit peu pleine. Et c'est ça qui m'inquiète quand même. Je vois pas Lyon s'imposer là-bas. En plus, on le sait, les Lyonnais ont joué cette semaine en Europe. Il y aura probablement de la fatigue. Et je vois le match se finir en 1-1. Maintenant, on va se concentrer sur le match du Paris Saint-Germain. Mais sincèrement, je ne vais pas vous le détailler. Ça sert absolument à rien. On peut le voir, le match aura lieu que le mardi 22 avril. On a encore du temps. Ça va énormément bouger. Il y aura probablement des joueurs blessés ou autres. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais je vais vous faire un petit pronostic. Et je pense que le Paris Saint-Germain va s'imposer 2-1 contre les Nantais. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo, de mes pronostics. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont mettre le petit like, le petit commentaire. Et même à ceux qui vont s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On se retrouve ce week-end. Je vais probablement vous débriefer le match Monaco-Marseille. Je vous ai prévenu. Mais je vais aussi débriefer le match du Barça. Par contre, dimanche, le match du Real, je ne sais pas encore si je serai là. Mais sinon, bien sûr, il y aura des vidéos ce week-end. Vous inquiétez pas. En tout cas, passez une excellente journée. Passez un bon week-end. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes!